un garçon de 6 ans a supplié le caissier d'une épicerie de l'aider à trouver le Père Noël, après que sa mère ait été alitée suite à un accident. Le Père Noël a exaucé son souhait et lui a rendu visite, apportant une enveloppe adressée à lui et à sa mère. Il ne restait qu'une semaine avant Noël, et les clients affluaient dans une épicerie d'Atlanta lorsque Monsieur Macmillan, le caissier du magasin, a remarqué un petit garçon d'environ 6 ans, debout à l'extérieur du magasin, qui cherchait quelque chose. Monsieur Macmillan a interrompu son travail pendant un moment et a décidé de s'approcher du petit garçon, qui était vêtu de son uniforme scolaire. « Salut, jeune homme. Veux-tu acheter quelque chose au magasin ?» lui a-t-il gentiment demandé. Le petit garçon, qui s'appelait Sam, a hoché sa petite tête et a sorti une enveloppe de son cartable. « Je veux donner cette lettre au Père Noël. Mon nom est Sam Millet. » Monsieur Macmillan a fait un sourire amical au garçon. « Cherches-tu la boîte aux lettres de notre magasin où tu peux envoyer des lettres au Père Noël ? Je suis désolé, elle était déjà pleine et nous avons dû la retirer pour un moment, mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours me donner cette lettre. Je la mettrai avec toutes les autres lettres. Non, a dit Sam fermement. Je veux l'envoyer au Père Noël rapidement pour que tout aille bien. Si est une question de vie ou de mort. Monsieur Macmillan s'est un peu inquiété lorsque le garçon est devenu sévère. Est-ce que tout va bien, Sam ? Tu as l'air un peu inquiet. Je veux trouver le Père Noël rapidement, a crié le garçon. Ma maman a besoin d'aide. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à trouver le Père Noël, a-t-il supplié en sanglotant et en essuyant ses larmes. La mère de Sam, Béatrice, l'a élevée seule depuis qu'elle est tombée enceinte et que tout le monde l'a abandonnée. Elle a travaillé dur et n'a jamais regretté d'avoir choisi de donner naissance à son fils adoré. Cependant, la vie n'était pas facile pour elle, surtout ces derniers mois. Peu importe ses efforts, les choses ne marchaient pas pour elle, surtout sur le plan financier. Elle travaillait comme esthéticienne dans un salon de beauté, et malgré le faible salaire, elle était satisfaite de son travail, car il était proche de sa maison, et elle pouvait facilement rentrer chez elle pour passer du temps avec son fils. Malheureusement, un soir, alors qu'elle rentrait du travail en voiture, une énorme tempête de neige s'est abattue sur leur ville. Des avertissements ont été diffusés dans tous les journaux, mais Béatrice était tellement préoccupée par son travail qu'elle n'y a pas prêté attention. Elle avait tellement hâte de rentrer à l'heure, mais sa voiture a glissé sur la neige et s'est renversée, lui blessant la colonne vertébrale. Elle est restée inconsciente pendant quelques heures après l'accident, et quand elle s'est réveillée, elle était dans un hôpital, avec sa voisine Madame Oliver et Sam à son chevet. Les médecins avaient découvert un contact nommé Maison dans son téléphone et ont composé le numéro dans l'espoir d'informer ses proches. Comme le petit Sam avait répondu au téléphone, le médecin lui a demandé de le donner à un aîné. Béatrice avait demandé à Madame Oliver de veiller sur Sam chaque fois qu'elle n'était pas à la maison, alors le garçon est allé lui donner le téléphone. Ils ont alors découvert que Béatrice était à l'hôpital. La blessure de Béatrice était grave, car elle s'était blessée à la colonne vertébrale. Les médecins lui ont dit qu'elle aurait besoin d'une opération coûteuse pour remarcher. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas se le permettre, car elle savait qu'il était à court d'argent. Alors elle a demandé aux médecins une sortie anticipée, en précisant qu'elle les informerait dans quelques jours.
Madame Oliver lui a conseillé de se faire opérer plus tôt, mais la femme était inflexible. Depuis que Béatrice était rentrée à la maison, elle était alitée. Le petit Sam comprenait que sa mère était malade et qu'elle souffrait. Mais celle-ci l'étouffait toujours de baisers contre lui, même lorsque son lit a été transformé en lit d'hôpital. Elle faisait souvent des puzzles avec lui et lui lisait des histoires pour s'endormir. Un soir, elle lui a lu une histoire sur le miracle de Noël qui s'est produit lorsqu'une petite fille a écrit une lettre au Père Noël. Si est-il quoi un miracle, maman ? Lui a demandé Sam, avec curiosité ce jour-là. Eh bien, ça arrive quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, Sam, et que Dieu te bénit avec ce que tu veux ou quelque chose d'aussi bien. Les lèvres de Sam se sont inclinées en un sourire. J'ai toujours été un bon garçon, maman. Si j'écris une lettre au Père Noël, peut-il faire un miracle pour moi aussi ? Béatrice sourit à Sam. Bien sûr qu'il le peut, mon chéri. Le Père Noël écoute toujours les bonnes personnes. De toute façon, il se fait tard. Tu dois aller te coucher à l'heure pour que le Père Noël sache que tu es un bon garçon qui écoute sa mère. D'accord, maman. Le garçon sourit puis se précipite dans sa chambre, mais il n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, il avait remarqué la boîte aux lettres de la boutique de Monsieur Macmillan, alors il a décidé d'écrire une lettre au Père Noël. Le garçon s'est assis à sa table d'études ce soir-là et a écrit « Cher Père Noël, je m'appelle Sam, et j'ai 6 ans. Je ne veux pas de jouets, mais je veux que ma maman soit heureuse. Elle dort tout le temps sur le lit et elle dit qu'elle ne pourra pas se lever bientôt parce qu'elle est malade. Je suis triste parce qu'elle a 32 ans et que je n'ai que 6. J'ai besoin d'elle pour de nombreuses années encore, alors s'il vous plaît, faites qu'elle soit en bonne santé. Maman dit que vous pouvez faire des miracles. Pouvez-vous le faire pour moi ? Merci, Père Noël. Je t'aime, Sam. Qu'où est-il arrivé à ta mère, Sam ? A demandé Monsieur Macmillan au garçon aux yeux pleins de larmes. Sam a essuyé ses larmes et lui a raconté toute l'histoire en tenant sa lettre au Père Noël. Le cœur de Monsieur Macmillan s'est serré lorsqu'il a entendu le garçon raconter que sa mère avait eu un accident et avait besoin d'argent pour une opération. Il savait qu'il devait l'aider, alors il a imaginé un plan. Tu peux me donner cette lettre, Sam ? Je connais une méthode secrète par laquelle la lettre peut atteindre rapidement le Père Noël. Vraiment ? A demandé le petit avec les yeux écarquillés. Tu sais où vit le Père Noël ? Oui, Sam. Je le sais. Mais si est-il un petit secret parce que le Père Noël n'aime pas le partager avec tout le monde. Waouh, a gloussé Sam en tendant la lettre à Monsieur Macmillan. S'il te plaît, dis au Père Noël que ma maman a besoin d'aider. Dis-lui que je suis un bon garçon et que j'écoute toujours ma maman. Le Père Noël ne fait des miracles que pour les bons enfants. Bien sûr, je le ferai, Sam. Maintenant, tu devrais rentrer à la maison. Ta mère doit t'attendre. Le garçon a fait un petit signe d'au revoir à Monsieur Macmillan, puis est reparti chez lui, heureux, certain que sa lettre parviendrait au Père Noël et que sa mère irait bien. Lorsque Sam est parti, Monsieur Macmillan a ouvert la lettre du garçon et n'a pas pu retenir ses larmes en la lisant. Il a décidé d'aider Sam et sa mère et a élaboré un plan. Le matin de Noël, Sam a entendu frapper à la porte. Il s'est précipité pour ouvrir, mais il a trouvé un homme déguisé en Père Noël devant sa porte.
Je peux rencontrer ta maman, petit garçon ? A-t-il demandé d'une voix lourde. J'ai reçu ta lettre, et je suis là pour l'aider. Les yeux de Sam se sont écarquillés, et il a crié, « Maman, le Père Noël est là. Il est venu, maman !» Le garçon continuait à sauter de joie en conduisant le Père Noël à l'intérieur de la chambre de Béatrice. Béatrice était un peu choquée. « J'ai reçu la lettre de votre fils, madame. Alors je suis venu vous donner un cadeau. » Mais, avant que Béatrice ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme déguisé en Père Noël lui a tendu une enveloppe. « Je suis un peu occupé aujourd'hui, madame. J'espère que cela vous aidera, » a-t-il dit avant de partir. Lorsque Béatrice a ouvert l'enveloppe, elle a découvert une lettre et un chèque de 50 000 $ à l'intérieur. Elle a ouvert la lettre et a commencé à lire. « Chère Madame Millet, vous avez un fils adorable. Il tient beaucoup à sa mère, et je l'ai senti en lisant sa lettre. J'étais triste quand j'ai appris que vous aviez eu un accident et que vous aviez besoin d'argent pour une opération. J'ai donc lancé une page GoFundMe, et c'est ainsi que j'ai collecté l'argent. Heureusement, la lettre de Sam avait l'adresse de votre maison, donc vous trouver n'a pas pris longtemps. S'il vous plaît, ne soyez pas dérangé parce que vous ne me connaissez pas et ne pouvez pas me remercier. J'espère que ce Noël sera heureux pour vous et votre fils. Joyeux Noël. Avec tout mon amour, le Père Noël. » Les yeux de Béatrice se sont remplis de larmes lorsqu'elle a terminé la lecture de la lettre. Le petit Sam s'est inquiété en voyant sa mère pleurer. « Que s'est-il passé, maman? Pourquoi est-ce que tu pleures? Merci pour ta lettre, Sam. Le Père Noël nous a apporté de l'argent pour que je puisse être soigné à l'hôpital. » Oui, suite, maman. Le Père Noël a fait un miracle pour nous. Je t'ai dit que j'étais un bon garçon, maman. Tu l'es, chérie, a dit Béatrice en serrant son fils dans ses bras. Au fait, comment as-tu envoyé la lettre au Père Noël? J'ai donné la lettre à Monsieur Macmillan, maman. Il a un magasin au bout de la rue. Il m'a dit qu'il savait où le Père Noël habitait. Béatrice a essuyé ses larmes et sourit à Sam. Nous devons remercier Monsieur Macmillan, chérie, a-t-elle dit en réalisant qui était le Père Noël. Invitons-le à dîner à la maison. Bien sûr, maman, a répondu Sam en souriant, remerciant le Père Noël du fond du cœur d'avoir exaucé son vœu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les miracles existent. Béatrice n'aurait jamais pu payer son opération, mais elle y est parvenue. Grâce à Monsieur Macmillan, qui a rencontré Sam et a décidé de l'aider. Un petit geste de bonté peut faire entrer un miracle dans la vie de quelqu'un. La prévenance de Monsieur Macmillan, qui a aidé Sam et Béatrice, a permis de faire un miracle dans la vie d'un fils et d'une mère dévastés. Lire aussi, il paye pour les courses d'une vieille femme affamée et lui demande de faire un vœu. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.